Bonjour chers téléspectateurs d'Ovajab Media, c'est avec beaucoup de bonheur que je vous reçois dans le cadre de notre nouvelle émission consacrée à nos anciennes gloires du monde du sport, de la mode, du cinéma et de la musique. Nous voulons savoir que deviennent ces personnes qui nous ont apporté 15 états en activité, la gaieté, le bonheur, la joie. Qu'est-ce qu'elles deviennent une fois qu'elles ne sont plus au devant de la scène? Pour ce premier numéro, nous nous retrouvons à Awati, un village situé à 20 km de Divo, où vit retranché depuis quelque temps au comble de la misère un certain Dadé Yassine, ancien joueur de l'AS Divo, de la société Omnisport de l'armée, de l'Africa Sport d'Abidjan, mais surtout de l'équipe nationale. Alors nous sommes venus à sa rencontre parce que à Ovajab Media nous disons les étoiles ne meurent jamais et nos étoiles ne doivent jamais mourir. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'émission Star Never Die. Chers téléspectateurs d'Ovajab Media, nous sommes avec M. Daddy Yassine. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Je me présente. Je m'appelle Daddy Yassine Pacom. Voilà, Daddy Yassine Pacom. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours, sur ta carrière footballistique? Bien sûr. J'ai débuté ma carrière à l'AS Divo. Et de là-bas, je suis allé à la SOA. De la SOA, j'ai fait un passage à l'Africa Sport National. J'ai joué aussi des matchs en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Un passage éclair à la JCA et de là, je suis parti dans le Golfe, aux Émirats Arabes Unis. De là, j'ai eu un petit contrat à Oman, à Mascate précisément. Ok. Donc, vous avez fait l'AS Divo, la société Omnisport de l'armée, l'Africa Sport d'Abidjan, la JCA, même si vous avez fait 6 mois, et puis après vous êtes parti dans le Golfe. Ok. Dans tous ces clubs, quel est le club qui vous a le plus marqué? La SOA. La SOA? Oui. Pourquoi? Parce qu'avec la SOA, j'ai eu le succès de remporter 2 trophées. 2 trophées. Oui. C'est quel trophée et quel trophée? La Coupe nationale et la Coupe Fogouin. La Coupe nationale. Oui. Mais avec l'Africa aussi, vous avez remporté assez de trophées? Avec l'Africa, un seul trophée. Un seul trophée, oui. C'était lequel? La Coupe nationale toujours. La Coupe nationale. Vous n'avez jamais été champion? Bon, non, vice-champion. Vice-champion. Oui. Oui, mais quand on a joué à l'Africa, on se rappelle surtout de la rivalité avec Africa. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui de cette rivalité-là? Je pense que c'était des bonnes guerres. Après tout, ça reste toujours le football. Avant, par exemple, les matchs comme ça, on se remobilisait, on se disait que bon, la SEC ne doit pas nous battre. Et on essayait de donner le meilleur de nous-mêmes pour satisfaire nos supporters qui se déplaçaient pour voir les matchs. Quand tu étais à l'Africa, est-ce que vous avez une fois gagné la SEC? Oui. Oui, en Coupe nationale, on les a battus au tir au but. C'est le seul succès, hein? Oui, non, et puis à une rencontre aussi, on les a battus 1-0. Ok. Quand vous avez été appelé en équipe nationale, c'était déjà sous quel entraîneur? C'était, à mon temps, Timité Vassuleman qui assumait l'intérim après la CAN en Tunisie, après le départ de Henri Kasperzak. Vous avez été appelé en sélection combien de fois? Je crois, si j'ai bonne mémoire, 12 fois. 12 fois. Oui. Est-ce que vous vous souvenez des joueurs avec lesquels vous avez évolué en équipe nationale? Oui, bien sûr. Il y avait Guel Kuresoa. Bakayoko Ibrahim. Kalou Bonaventure. Kone Ibrahim. Dao Lassina. Il y avait même Cyril Domoro qui était notre capitaine. Okay. Donc, après l'équipe nationale, vous décidez d'aller dans le Golfe. Vous avez fait combien de saisons là-bas? Bon, 5 saisons à Oman. Le club s'appelle Al Nada Club. Il a fait 5 saisons. Seulement, après que je suis revenu au pays, et tout a... Voilà. Justement, comment ça se passe? Parce que vous êtes au Golfe, dans le Golfe. Comment vous vous retrouvez ici? Bon, je peux dire que quand je partais à Oman, je suis parti de moi-même. J'ai essayé de voler de mes propres ailes. Parce qu'aujourd'hui, le football, un joueur qui n'a pas d'agent de joueur qui
n'a pas de manager qui s'est développé, c'est un peu difficile. Bon, j'étais venu comme ça pour faire mon mariage parce que mon club demandait que ma femme soit avec moi là-bas. Et maintenant, quand il fallait les papiers, un papier légal pour qu'elle soit là-bas avec moi. Et quand je suis revenu pour faire le mariage, après ça, bon, l'entraîneur qui devait nous prendre l'année a dit qu'il n'avait plus besoin de mes services. Mais comme ça, je suis resté. Maintenant, pourquoi tu n'as pas essayé de retourner dans un club de Côte d'Ivoire? Pourquoi tu as décidé de rester comme ça? Bon, moi je me suis dit qu'il n'y avait plus. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'enjeu pour moi. Mais ça n'a plus. Il n'y a plus voulu continuer la saison ici. Oui. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que Daddy Hyacinthe devient? Bon, Daddy Hyacinthe est resté le même. Il est au village. Il est au village, oui. Je peux dire en détresse. Oui. Il est en détresse. Ok. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous avez une opportunité aujourd'hui, quel est votre désir? Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, mon premier désir aujourd'hui, c'est d'être un formateur, de suivre une formation dans une école de la place et puis être un formateur, puis permettre aux jeunes aujourd'hui qui naissent de profiter de mon savoir pour leur avenir dans le football. Ok. À quel poste vous évoluez? J'étais milieu défensif. Milieu défensif. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, le milieu défensif, c'est quel numéro? Le numéro 6. Numéro 6, vous étiez numéro 6. Oui, numéro 6. Un grand numéro 6. Oui. Ok, ici on a une panoplie de médailles. Donc vous allez nous dire à quelle occasion vous avez eu ces médailles et avec quel club. Donc on va commencer par celle-là. Hein. Celle-là, par exemple, c'était avec l'Africa. C'était un tournoi de Grand Faucon en Libye. En Libye. Où on a terminé premier. Premier. D'accord. D'accord. Ok, on va la mettre à côté. Et cette médaille? Cette médaille, ça c'était ma première saison à l'Africa Sport. C'était la Super Coupe. Ouais. Contre le Raja au Maroc. Ouais. C'est là qu'on a eu cette médaille. On n'a pas malheureusement gagné le match. Donc on a été deuxième. Deuxième. Oui. Ok. Ça c'était en 2000. Ok. Et cette médaille? Celle-là c'était en 94 avec l'équipe nationale au tournoi des 4 nations. Ah, ça c'est avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Oui, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Il y avait 4 nations. Il y avait le Cameroun, le Ghana, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Et on avait terminé premier. Premier. Oui. Ok. Et cette médaille-là? Ça c'est avec mon club à Oman. Voilà. Al Nahda Club, où on a été champion. Champion. Oui, champion d'Oman. D'accord. Ok. Et cette médaille? Celle également. On a été champion à Oman. Champion. Oui. Ça fait 2 fois déjà. Hein. Vous avez fait 5 ans là-bas. Et cette médaille? Celle-là aussi, c'est un trophée du roi. À Oman toujours. Oman. Oui, Oman. Et cette médaille? C'est avec l'Africa. On retourne à Vodafone en Afrique du Sud. Où ça n'avait pas marché, on a terminé 4e. 4e. Oui. Ok. Et cette médaille-là? C'est toujours au tournoi du roi. Du roi. À Oman. Ok. Là, on a perdu. En finale, on a été deuxième. Celle-là, c'est Coupe de la fédération. Oui, coupe de la fédération avec la SOA. La SOA. En finale, on avait perdu contre la Zida Bongo. 1-0. Ok. Et il y a une autre médaille. Ça, c'est... C'est toujours à Oman. Oman. Ok. Je crois la dernière médaille, c'est celle-là. C'est toujours Oman. Ouais, ça, c'est la Coupe nationale là-bas à Oman. Ouais. Où on a perdu en finale. D'accord. On a ici des tableaux. Ici, ça, c'était où? C'est l'équipe dont j'étais en train de vous parler maintenant. C'est Oman, ouais. Al Nahda Club. Et ça, c'était vous ici? Ça, c'est moi, oui. Voilà, Daddy Hyacinthe là. Ok. Bon, là, vous étiez... À la SOA. À la SOA. À la SOA. Attends, on va prendre celui-là. Ça, c'était... À l'Africa Sport National. À l'Africa Sport. À l'Africa Sport, voilà. Africa Sport d'Abidjan. Hein? Africa Sport d'Abidjan. Oui. Voilà, ok. Et le dernier tableau?
Ça, c'est mon dernier match en équipe nationale en 2002. Son dernier match en équipe nationale en 2002 contre la Tunisie au Stade Faubourg. Voilà. Le score était de 2-2. D'accord. Maintenant, vous allez dire où vous êtes ici, sur la photo. Là c'est moi. Là c'est moi. Et Aruna Dendane, Yofou Sej, Bakaiko, Kopa Bari, Kone Ibrahim, Siri Domoro, Dabate Lassina, Akassou Gislain, Kwasi Blaise, et Kalou Bonaventure. Ok. Je voulais savoir, vous qui avez évolué en équipe nationale, quel rapport vous entretenez avec la FIF quand vous êtes à la retraite? Est-ce que la FIF vous vient en aide pour les joueurs qui ont évolué en équipe nationale et qui sont en difficulté? Bon, je crois que oui, hein, parce que je vois les anciens, les aînés, les Alain Guamini et tout, qui sont en tête de l'encadrement maintenant. Qui sont en encadrement, donc je crois que la FIF fait quelque chose pour les anciens. Ouais, mais vous, est-ce que la FIF a fait quelque chose pour vous? Faut être véridique, je pense que la FIF n'est pas trop située sur mon cas. Okay, la FIF n'est pas, c'est pas prononcé sur votre cas. Est-ce que vous êtes en contact avec vos anciens camarades? Je vais parler de Kalou Bonaventure, je vais parler d'Aruna Dendane, je vais parler de Bakaiko, de Kopa Bari. Est-ce que vous êtes en contact avec ceux-là? Non, ceux-là non, mais Dao Lassina, là d'accord. Dao Lassina, Komara Ibrahim et Komara Yakuba. Là, on est souvent quand on s'appelle. Est-ce qu'ils sont, je vais dire, est-ce qu'ils savent la situation que vous vivez? Est-ce que vous avez le courage d'expliquer ce que vous vivez? Non. Bon, non. Mais Dao, au moins, il a au moins une idée. Amis internautes, nous sommes avec le grand frère de Yacine Dadié. Tu vas te présenter à nos téléspectateurs. Je me nomme Dadié Christian Bergilin. Dadié Christian Bergilin, ok. Donc vous êtes le grand frère de Dadié Yacine. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez votre petit frère ici au village? Bien, quand je vois mon petit frère, ça me fait mal, mais comme il n'est pas la solution, je ne sais pas comment faire pour pouvoir l'aider. Mais puisque c'est un homme de Dieu, je le fortifie à chaque fois et avec la parole de Dieu. Pour dire que, comme on l'appelle, Satan peut se manifester pendant 1000 ans. Mais Dieu a un seul jour pour se manifester aussi. Car il est capable. Il est puissant. C'est lui qui ouvre les portes. Quand Dadié était encore en activité, quels étaient vos rapports? J'étais dans la joie. Et puis chaque jour, j'étais à Abidjan aussi. J'étais chez lui. Et quand je me promenais, à Mendester, pour dire que oui, voici le frère de Dadié Yacine. C'était une gloire pour moi. J'étais dans la joie. D'accord. Est-ce que vous avez un appel à lancer à tous ceux qui vont regarder cette vidéo? Oui. J'ai un appel. Ça pour leur dire que qu'ils se souviennent, comme on appelle de Dadié Yacine, et qu'ils pensent souvent à Dieu. Et qu'ils puissent aider Dadié Yacine. Qu'ils puissent apporter l'aide. Car c'est pas eux que Dadié peut encore quitter le village pour les rejoindre là-bas. Ok, merci grand frère. Nous sommes avec l'équipe dirigeante de l'AS Péniel, le club coaché, le centre de formation coaché par Yacine Dadié. Et voici le président, il va se présenter à nos téléspectateurs. Okay, moi, c'est Ouedraogo Mamoudou, président de AS Péniel, Garo. Monsieur le Président, comment vous est arrivé à l'idée de mettre sur pied ce centre de formation? Vraiment, l'idée est venue de M. Dadié Yacine lui-même. Et il nous a fait appel et que nous avons trouvé que vraiment l'idée qu'il a trouvée était bien. Et que nous aussi, nous n'avons pas vraiment dit non. Et on a accepté son appel. Et ensemble, on a trouvé des voies et moyens pour pouvoir mettre cette équipe en place. Ça fait combien de temps le centre existe? Ça fait pratiquement 1 an et 3 mois. C'est quoi le nom de votre équipe? Le nom c'est AS Péniel. Bon, beaucoup se posent la question pourquoi AS Péniel. Bon, c'est un nom biblique parce que toute chose dans la vie
avant de vraiment créer quelque chose, faire telle chose, il faut toujours confier tout au Seigneur pour que vraiment le Seigneur puisse vous accompagner et que tout se passe bien. Raison pour laquelle nous avons choisi ce nom. Maintenant, vous qui êtes en partenariat ou bien qui travaillez avec Daddy Hyacinthe, comment vous le jugez? Bon, au fait, en tout cas, c'est un homme de bien. En tout cas, c'est un homme de bien. Malgré que nous n'avons pas de moyens financiers, parce qu'on ne le paye pas, on ne fait rien. Vraiment, lui, il fait ses efforts, il se déplace, il prend le véhicule à tout moment. Les choses va et vient, mais ce n'est pas nous qui payons son transport, c'est lui-même. Puisque lui-même, il avait pris le courage de pouvoir créer. Donc, en tout cas, il ne nous emmène pas. Donc, on n'a pas les moyens pour vraiment le payer, mais il est là. Merci, Président. Merci à vous. Nous sommes avec le capitaine du centre de formation Péniel. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Mon nom c'est Nguissan Goodman. Je suis le capitaine de l'équipe de Péniel. L'équipe entraînée par Daddy Hyacinthe. Daddy Hyacinthe. Oui. Voilà. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici? Bon, nos difficultés sont que vraiment le grand frère est venu, mais les gens ne croient pas en lui. Il est venu. Bon, les parents pensent que c'est de l'amusement. Alors que nous autres qui avons fait les centres, on voit que c'est du sérieux. Ce qu'on n'a pas eu en dehors d'ici, c'est ce qu'il nous apprend. C'est très bon, mais il a besoin de moyens. Il a surtout besoin de moyens. Vous avez besoin de quel genre de moyens? Bon, pour ceux qui ont des idées ou des moyens financiers, il peut lui emporter parce qu'il en a besoin beaucoup. Il a vraiment besoin. Et comment se passe la collaboration avec lui? Est-ce que tout le monde le respecte? Très bon, très bien. Parce qu'on ne savait pas qu'un jour il allait revenir vers nous. Donc, quand il est revenu, ça nous a fait plaisir d'avoir un grand joueur parmi nous pour pouvoir nous entraîner. C'est très bon. Okay, merci, capitaine. Oui. Merci beaucoup. Amis internautes, nous sommes avec le coach. Ouais, ici, c'est le coach Daddy Hyacinthe. Et vous avez dit dans l'élément que nous avons réalisé que son rêve, c'est de faire une formation parce qu'il veut revenir dans le milieu du football. Avec ses idées, il est venu au village et il tente tant bien que mal de mettre en place un centre de formation. Daddy, comment tu fais? Tu es venu sans moyens? Bon, j'ai juste essayé de m'associer à des personnes qui comprennent, qui ont compris le football. Et puis m'appuyer sur eux pour essayer de mettre quelque chose en place pour l'avenir des footballeurs de cette région. Alors, on a vu ton capitaine ici, il était très heureux. Il dit qu'il ne croyait pas qu'un joueur comme Daddy Hyacinthe peut venir les entraîner. Et il a dit beaucoup de bien de vous. Comment se passe la collaboration avec les joueurs? Je pense que jusque-là, il y a un bon courant qui passe. Puis les enfants, étant leur aînés, ils se sont toujours soumis. Puis il y a le respect. Donc il y a l'attente que là, et bon, je pense que... Et voilà quoi. Voilà, donc Daddy Hyacinthe, tu as dit tout à l'heure que tu voulais de l'aide pour faire une formation de coach. Oui, mais maintenant tu as commencé un projet avec des personnes de bonne volonté. Vous avez besoin de quoi exactement? Bon, pour être un entraîneur, il faut les moyens. Ouais. Il faut les moyens pour la formation, il faut des moyens. D'accord. C'est vrai que j'ai mis une petite équipe ici, déjà pour montrer à la population d'ici que le football est important dans la vie des jeunes gens. Mais moi, à mon niveau, moi-même, il faut que je suive une formation pour au moins avoir une garantie. Amis internautes, nous sommes venus depuis ce matin, depuis Abidjan, pour venir rencontrer notre étoile du jour pour ce premier numéro de Star Never Die. Nous avons donc eu beaucoup de plaisir à échanger avec Hyacinthe Daddy, ancien sociétaire de l'AS Divo, de la SOA, de l'Africa Sport et de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Après 5 ans passés dans le Golfe, il est dans son village où il lutte pour survivre. Je vais donc demander à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, aux personnes de bonne volonté, si vous pouvez aider Daddy, notre étoile, à ne pas s'éteindre, vous serez les bienvenus. Regardez le numéro qui s'affiche en bas de l'écran, c'est le numéro de Daddy Hyacinthe. Vous pouvez le joindre directement pour lui apporter votre aide. Star Never Die, c'était Ovajab Media depuis Awati où nous sommes venus pour le premier numéro. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt. Merci. Merci.